Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Alors, il est aux éditions Exergue. Les illustrations qui sont magnifiques, vous le verrez, en tout cas, moi, elles me plaisent énormément, sont de Daphna Seban. Alors, c'est une boîte en dur, voilà, qui arrive comme ceci. Là, c'est l'intérieur. On a une petite publicité avec tous les oracles qu'Isabelle Serre a fait. Ici, voilà le dos des cartes, avec une présentation de la créatrice, donc d'Isabelle. Et là, on a un magnifique guidebook, il faut le dire, assez épais, je dirais assez complet. Et puis, on a une présentation un petit peu de pourquoi elle a fait cet oracle. En fait, cet oracle, c'est pour vous permettre d'explorer un petit peu vos capacités, de les affiner, de les travailler. Et en fait, elle a une approche de la médiumnité qui est assez proche de la mienne, dans le sens où, pour moi, personne n'a un don. Et pour elle aussi, apparemment, on a tous des capacités, médiumniques, on a tout simplement, c'est une question de confiance, d'avoir confiance en ses ressentis, en son intuition. Et puis, donc c'est une connexion naturelle qui se fait avec notre chakra du troisième œil, du coronal. Et puis, en fait, la puissance de la médiumnité dépend de toutes nos vies antérieures, de son ouverture d'esprit et aussi un petit peu de l'équilibre de ses chakras. Ok, et puis là-dessus, on est tous médiums à différentes échelles, et puis chacun a ses raisons propres, mais voilà, si on ressent, elle nous invite à réfléchir cette dimension de bénéfice secondaire, c'est-à-dire que cela rassure une partie de soi-même d'être dans la soumission de la médiumnité. Et puis ça, c'est particulièrement face à une croyance limitante, que l'on subit sa médiumnité et que cela donne des expériences effrayantes. Non, on ne subit pas sa médiumnité. Si la médiumnité vient à nous et qu'on essaie d'avoir les outils, de créer un dialogue, de créer une méthode bien à nous, malgré même cet oracle, d'ailleurs elle-même elle le dit, l'oracle il est là juste pour vous aider, mais après c'est à vous de créer justement une méthodologie, un dialogue, une façon de faire, une façon de ressentir, une façon de faire travailler votre intuition pour vous pouvoir justement canaliser ces messages de vos guides, de ces âmes défuntes. Voilà. Donc elle a cette approche qui, je dois dire, me plaît énormément parce que ça, c'est un petit peu à ce que moi je perçois par rapport à cette médiumnité. Voilà. Et comme je la travaille aussi. Après, bon, moi je ne travaille pas avec les cartes, ma médiumnité, mais pourquoi pas pour faire travailler un petit peu son intuition, et pourquoi pas si vous avez envie justement d'approfondir vos capacités, de vous mettre en confiance. Je pense que c'est un très très bel outil qu'Isabelle Serre a fait, tout à fait. Voilà. Le guidebook se présente donc sous cette manière ici. Donc là, elle nous explique l'approche de la médiumnité. Là, elle nous met... On a un QCR avec une méditation qu'elle nous propose. Pourquoi pas, c'est sympa. Vous pouvez télécharger l'appli et on scanne je l'ai testé pour voir si ça marchait, ça marche. Et on a un QCR sur les 10 cartes spéciales qui sont celles-ci que je vous présenterai tout à l'heure. Et puis là, elle nous dit, voilà, elle nous donne un petit peu des conseils, donc de s'ancrer avant de se connecter à la médiumnité. Donc là, si on veut utiliser sa méditation, elle nous dit qu'on doit être dans un endroit serein, intérieur, extérieur, voilà, un espace sain. Elle dit que la pièce où on découvre sa médiumnité est assez importante. Alors ça, je suis assez d'accord avec elle, parce que je pratique toujours dans la même pièce, à moins que je suis à l'extérieur et que tout d'un coup, ou quand je fais des nettoyages de lieux aussi, c'est bien possible. Enfin voilà, elle nous donne toutes sortes de pratiques, de conseils. Elle nous dit qu'on peut aussi vérifier le pendule en faisant confiance à ses ressentis. Par exemple, quand on est dans la pièce, on peut aussi tester la pièce. Bon, moi je le fais pas, mais voilà. Si vous débutez ou vous avez un petit peu besoin de conseils, elle donne des conseils tout à fait sympas. Voilà. Après, on a une prise en main, on a le glossaire. On a une prise en main de l'oracle.
Donc voilà, elle écrit donc que cet oracle, c'est un outil pour développer ses propres capacités. Son but à elle, c'est qu'on puisse créer sa propre méthode de tirage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ou sa méthode de fonctionner par rapport à la médiumnité. Et puis là, elle explique qu'en fait, son oracle est là pour qu'on puisse rencontrer 3 âmes différentes. Donc son âme, hein, donc ton âme, de se reconnecter à son âme, parce que parfois dans notre quotidien, on est sollicité par tellement de choses, on a tellement de choses à penser, à faire, à régler, qu'on n'est plus du tout à l'écoute de soi, donc à l'écoute de son âme. Donc on aura des messages à chaque fois avec chaque carte, message de son âme, et puis après on a des messages des guides. Et là, elle explique que les guides, ils sont là pour nous épauler, nous soutenir, nous accompagner, nous protéger. Et avec cet oracle, parfois on a l'impression de beaucoup de gens nous le disent, qui ne sentent pas du tout leur guide, qui ne savent pas qui ils sont. Enfin voilà. Et là, elle nous dit qu'avec cet oracle, là-bas, on a le soutien pour se connecter à nos guides. Et après, on a un autre message avec les âmes. Voilà. Elle les appelle entités. Dans son guidebook, vous pourrez voir. Donc on a 3 messages avec ces cartes, pas les 10 cartes spéciales, mais les autres, hein, vous verrez. Et puis voilà, on a des méthodes de tirage. Donc là, elle dit qu'il faut les étaler, on en prend 3. Donc voilà, 3 cartes. On peut prendre une carte qui concerne notre âme, une carte qui concerne peut-être un message de nos guides, et la 3e carte qui va nous parler du message de l'entité. Voilà, l'entité qui serait un défunt. Voilà. Et puis dans cet oracle, la 10 cartes spéciales, comme je vous disais tout à l'heure, elles sont là pour qu'on puisse se libérer un petit peu de l'interprétation du livret, pour avoir confiance à ses capacités, c'est-à-dire que ces cartes, on va essayer de se connecter à elles, en tout cas c'est les conseils qu'elles donnent, et de travailler sa médiumnité qu'avec celle-là, en fait, qu'avec ces cartes noires. Et puis, si, comme je vous le disais tout à l'heure, sur ces 10 cartes noires, à la fin, où elle explique un petit peu, qu'elle nous guide un petit peu pour se connecter à la médiumnité avec ces cartes-là, on a une méditation avec un QCR qu'on peut scanner. Voilà. Et je vais vous montrer quand même comment se dispose. Voilà, par contre, la première lettre, la première carte, c'est l'abondance. Et là, on a un message de son âme. Et voilà, là, elle nous donne le message de notre âme. Ici, on a un message de nos guides, qui sont quand même assez conséquents. Hein, c'est bien fourni, les messages. Et on a un message de l'entité. Donc ça, c'est chaque fois pour toutes ces cartes blanches. Et les cartes noires, qui sont spéciales. Hein, c'est là qui elles nous permettent de se connecter à la médiumnité, de recevoir peut-être des messages, de ressentir, de faire travailler son intuition. Ici, elle nous explique un petit peu la fonction de cette carte, elle nous donne des pistes pour que vous puissiez un petit peu vous connecter à vos ressentis, connecter à cette énergie d'entité. Et à la fin, on a un QCR pour justement pouvoir méditer avec cette carte. Voilà, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va découvrir les cartes. Les 10 cartes noires, 10 cartes spéciales. Voilà. On a la carte du message à transmettre. Message spirituel. Donc si vous faites partie des gens qui ont besoin de méditation pour se connecter à ces 10 cartes, et bien à chaque fois, vous verrez, vous aurez le QCR pour pouvoir méditer avec cette carte. Et recevoir peut-être des messages, recevoir des informations ou vous aider à affiner vos ressentis tout simplement. Elle est très belle celle-ci, message de libération. Enfin, elles sont toutes très belles, hein, je me répète, moi je trouve que les illustrations sont magnifiques, elles sont simples, c'est pas un oracle chargé, mais je le trouve vraiment... L'illustratrice a fait un travail, à mon goût, hein, remarquable. Et nous arrivons à la dernière carte spéciale. Voilà. Et maintenant, on a les autres cartes. Alors, elles sont mélangées, hein, elles ne sont pas par ordre alphabétique parce que je l'ai utilisé 2 fois déjà. La
carte de l'aide. On a beaucoup les mains qui sont mises en valeur dans cet oracle. Vous l'aurez remarqué. Enfin, mais pas que, hein, mais regardez comme c'est beau le respect. Moi, je les trouve, elles ont une énergie, une sensibilité. Elles dégagent une sensibilité, ces cartes. J'aime beaucoup. Les retrouvailles. Regardez comme elles sont, comme elle est belle. La source. Ah, mais je ne vous ai pas montré le dos. Alors, le dos, il est comme ceci. Il est très beau. Ça rejoint le même dessin qu'elle a sur ses autres oracles. Moi, j'ai Libération énergétique. Donc, vous voyez, c'est la même grandeur, le même format. L'épaisseur me paraît... Enfin, celles-ci me paraissent plus épaisses. Mais je ne sais pas... C'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être parce que celles-ci, elles sont pas plastifiées, elles sont de couleur mate, alors que les autres, elles sont très glossy, hein. Plus plastifiées, je dirais. Enfin, elles sont plastifiées, les autres, et pas celles-ci. C'est peut-être cet effet-là que j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus épaisses. Mais en tout cas, elles sont solides, hein. La dualité. Ah. Regardez. Secret, on a beaucoup les mains, hein, qui sont mises en valeur. Elle est magnifique cette carte de secret. Ah, j'adore. Celle-ci aussi, libération. Oups, pardon. Hier, je les ai montrés à une amie et je pense que j'ai dû ranger vite fait l'oracle. Et j'ai pas vu que certaines cartes étaient à l'envers. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange. Enfin voilà, c'est pas bien grave. Regardez Karma. Ah, je pense qu'on peut faire des magnifiques tirages. Elles sont magnifiques ces cartes. Je me répète, mais regardez la carte de la soumission aussi, comme elle est belle. Le poids des larmes. Magnifique aussi. Alors, on va faire un petit tirage. Je vais tirer 3 cartes et on va tirer la première carte pour que l'oracle nous délivre un message de notre âme. La deuxième pour le message de nos guides. Et la troisième pour peut-être un message de l'entité. Alors évidemment, je prendrai le guidebook parce que je l'ai utilisé 2 fois pour mon groupe, pour faire une carte du jour. Et hier, je l'utilisais pour la première fois pour un tirage à choix, 3 cartes. Donc je le connais pas assez comme ça pour... En tout cas, il se mélange très bien. Ça glisse bien. Voilà, on va couper. Alors, première carte, le bonheur, la libération et le manque. Alors là, c'est la carte
du bonheur et on aimerait un message de notre âme. Alors, je vais vous lire ça tout de suite. Le bonheur est à ta portée et il se crée dans un premier temps à l'intérieur de toi. Même si l'environnement extérieur peut te paraître compliqué, rassure-toi, le bonheur est là. Je le ressens déjà et je t'envoie beaucoup d'amour pour que tu puisses le voir et pour que tu puisses ensuite le transposer dans ta vie extérieure. Tu as travaillé sur toi, tu as pris conscience de nombreuses choses pour créer ce bonheur intérieur. Si ce n'est pas encore le cas, alors sache que tu vas le partager avec des personnes de cœur très bientôt. Tu es une personne merveilleuse et je suis fière de toi, car tu oses te le dire. Par moments, tu te le dis timidement, mais tu arrives à l'exprimer. Avant, tu t'en sentais incapable. Alors continue de construire ton propre bonheur. Tu es sur le chemin bénéfique pour toi. Donc voilà, ça c'était le message de notre âme. Maintenant, on va prendre le message de nos guides. Donc nous avons la carte Libération. Alors elles ne sont pas numérotées, mais elles sont par ordre alphabétique. Alors les guides. En ce moment, tu peux avoir les difficultés à communiquer avec nous car nous ne sommes pas forcément sur la même énergie. Tu ne communiques pas directement avec nous. Soit tu cherches à le faire au travers d'autres personnes, soit ton mental parasite notre lien, et tu doutes alors de notre présence. Nous sommes là, tout près de toi, mais nous t'invitons à prendre conscience de la manière dont tu cherches à communiquer avec nous. Nous avons beaucoup de messages à te transmettre. Ce sont des choses que tu sais déjà, mais tu as besoin d'une confirmation, et nous le comprenons. Change ta façon de communiquer. Si tu essaies de nous parler avec des oracles, essaie par la méditation. Si tu essaies par une personne extérieure, essaie de le faire par toi-même. Écoute tes ressentis qui vont te guider vers la manière la plus juste pour être dans une communication avec nous. Nous sommes là, nous t'attendons. Enfin, nous attendons. Voilà. Donc là, on met en évidence, en tout cas, les messages mettent en évidence que avec les guides, on n'a peut-être pas la bonne manière de communiquer. Hein, voilà. Ici, avec notre âme, le bonheur, on en a fait un travail intérieur pour pouvoir atteindre ce bonheur, mais peut-être qu'on n'y est encore pas tout à fait, mais en tout cas, il est proche de nous. Et notre âme est vraiment là pour nous accompagner, pour nous soutenir. Enfin, c'est ce que le message nous dit. Et maintenant, on va travailler avec le message de l'entité. Et nous avons la carte du manque. Alors, manque. Tu me manques et je sais que je te manque aussi. Je sais que tu peux souvent pleurer. Je le sais, car je suis très souvent à tes côtés à ces moments-là. Ce qui me manque, c'est notre complicité et ta présence physique. Je sais que parfois tu cherches à renier ce manque en laissant la colère te guider. Je sais aussi que voir des signes peut aussi t'énerver, car cela te rappelle que je ne suis plus là. Tu as comme un goût d'inachevé, quelque chose qui n'a pas été fait ou qui n'a pas été dit. Tu as l'impression que ce n'est pas juste et que je devrais davantage me manifester. Pourtant, je suis bien là, tout près de toi. Ma présence n'est pas là pour combler ce vide que tu ressens. Elle est là pour t'aider à finaliser ton deuil, pour que tu puisses accepter que notre relation est changée, mais que notre lien d'amour est intact. Je suis là. Je t'aide à te connecter à tes capacités de divination qui sont très puissantes actuellement. Plus tu vas te connecter avec ton chakra du troisième œil, plus tu vas ressentir mes énergies. Alors fais-toi confiance et ose découvrir ta spiritualité. Ouais, magnifique ces messages. Voilà. Donc, la présentation de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre et de Daphna Seban est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.